Tiens, justement, je voulais vous voir. Faites comme chez vous. J'arrive dans un instant. Reste tranquille, Lassie. Ton copain va arriver tout de suite. Le voilà, Lassie. Merci, Roger. Vous savez, Roger, je n'ai rien pris de la matinée. Ici, les poissons deviennent trop malins. Il est gentil avec toi, Lassie? As-tu des raisons de te plaindre? Confie-les à ton vieil ami, Henri. Vous prenez des risques, elle pourrait vous en faire une liste. De toute façon, j'ai l'impression que je vais y avoir droit. Vous n'avez rien de plus important à faire, Roger, que de vérifier si j'entretiens correctement ma vieille baraque. Mais l'une de nos tâches importantes est justement d'imposer le respect de la sécurité. Vous savez comme moi, Henri, que cette baraque ne répond pas à nos règles. Sans aucun doute. L'année dernière, je vous ai dit de faire des réparations. Oui, je me le rappelle. Alors écoutez, je sais très bien que vos affaires n'ont pas marché, je serai compréhensif seulement. Seulement si je ne fais pas ces réparations, vous allez sûrement demander que mon permis me soit retiré. En effet, c'est ce qui vous attend. Tu as entendu? Il n'a qu'une idée en tête, c'est de me mettre à la porte. Ne dites donc pas de bêtises. Mais avant que vous vous lanciez dans votre rapport officiel, je voudrais vous mettre au courant de quelque chose. Voilà ce que l'entrepreneur va construire pour moi. Un nouveau hangar, un magasin, et il va agrandir le quai de 20 pieds. En un tournement, le lac Paradis deviendra sans aucun doute l'attraction de votre district. C'est un projet très ambitieux. C'est tout ce que vous trouvez à dire? Je trouve aussi que ça vous coûtera beaucoup d'argent. De l'argent, je vais en trouver, la banque va m'en prêter. Bien sûr, ils vont prendre des renseignements sur ce projet, avant que les charpentiers entament le travail. Voulez-vous que j'intervienne? Oh, je voudrais bien. Mais c'est hors de votre compétence. Le lac. Le lac a des réactions étranges. Très étranges. Soudain, sans raison, plus de poissons. À croire qu'ils sont brusquement partis quelque part ailleurs. Il y avait des truites splendides par ici. Où sont-elles? Depuis le temps que je vis là, je n'ai jamais rien vu de pareil. C'est un problème que doit résoudre la direction de la pêche. Vous devriez leur en parler. Je l'ai fait, figurez-vous. J'ai fait des démarches auprès des responsables pour peupler le lac artificiellement. J'ai réussi à obtenir qu'ils viennent avec un chargement de truites. Très vite, il y aura ici autant de poissons qu'il y en avait. Le meilleur lieu de pêche de ces montagnes. L'État s'est vraiment engagé à repeupler le lac, vous en êtes certain? Il reste quelques formalités officielles à remplir, mais j'espère bien recevoir d'un jour à l'autre la confirmation. Quand je montrerai à la banque qu'il y a du poisson dans le lac, je pourrai prendre l'argent et commencer les transformations. Quand j'aurai agrandi le quai, j'aurai besoin de 10 ou 12 bateaux. Croyez-moi, j'en aurai besoin. Parfait, Henri. Et vous me le faites savoir aussitôt, n'est-ce pas?
À la minute où je reçois la lettre d'autorisation, je vous avertis. D'accord. Allez, viens vite, Lassie. Je l'attends d'un jour à l'autre, d'un jour à l'autre. Salut, Franck. Ici Henri. Mais non, je ne critique pas les gens qui travaillent à la poste. Je sais que vous livrez les lettres dès qu'elles arrivent, mais il faut que j'aille en ville de toute façon, et j'en ai profité pour... Enfin, c'est très important. Il s'agit d'un document que j'attends avec une certaine impatience. Vous êtes au courant? Bon. Alors, je vous remercie, Franck. Merci. Au revoir. Vous étiez au lac Paradis aujourd'hui? Oui, j'ai vu Henri. Pauvre vieux Henri. Il n'a pas commencé les travaux encore? Non, et j'ai bien peur qu'il ne le fasse jamais. Pour quelle raison? Oh, il place tous ses espoirs dans le fait que l'État remplira le lac de poissons. Et moi, je suis certain qu'il sera déçu. J'ai pas le courage de lui dire moi-même, mais je crois qu'il s'en doute. Ne m'en veuillez pas de vous dire la vérité toute crue, Roger, mais je pense que vous êtes trop indulgent avec lui. Vous avez le droit d'exposer votre opinion. Henri vous possède comme un enfant, et vous ne vous en rendez pas compte. Parce que le lac et sa région ont beaucoup de valeur. S'il est incapable de l'exploiter, qu'il s'efface devant quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pourrait dépenser de l'argent pour le mettre en valeur, faire construire un nouveau bâtiment. Vous pourriez d'ailleurs le faire prendre en charge dans le cadre du plan général de mise en valeur du pays, à condition de vous débarrasser d'Henri. Vous voulez mon poste? Je n'ai jamais dit ça. Non, mais vous trouvez que je suis trop bon avec Henri. Très bien. Je vous laisse seul pour décider s'il faut recommander de reprendre à Henri son permis d'exploitation ou non. Attendez un peu, Roger. Je ne suis qu'un assistant garde forestier, je n'ai pas le droit de prendre de telles décisions. Asseyez-vous. Écoutez-moi attentivement et dites-moi si j'ai tort. Il faut que vous sachiez toute la vérité. Henri Martel. Il y a environ 15 ans, cet homme est venu ici pour mourir en toute tranquillité. Maître d'école en retraite, aucune famille, seul au monde, usé, malade, décidé à dépenser tout son argent pour vivre ici et connaître ces montagnes qu'il n'avait encore jamais vues. Et il y eut alors un miracle. Les montagnes lui réussirent si bien qu'il retrouva la santé, et il resta. Il investit toutes ses économies dans le quai, et tout a bien marché tant qu'il y a eu du poisson dans le lac. Il a été très bien avec les touristes, en particulier avec les enfants et les animaux. J'aime beaucoup Henri, c'est un brave type. Mais ce n'est pas dans vos attributions de veiller à ce que la région soit mise en valeur dans ses moindres détails. Oui, en principe, c'est exact. Mais que se passera-t-il alors si Henri perd le lac Paradis? Eh bien, je n'en sais rien, je n'y ai jamais pensé, à vrai dire. Ce quai représente toute sa vie. Et en le lui reprenant subitement, vous lui feriez perdre sa raison de vivre et sa fierté. Qu'avez-vous décidé? Croyez-vous qu'on puisse faire quelque chose pour cet homme-là? J'ai bien peur que non. Je suis sûr que nous trouverons la solution. Notre compétence s'arrête au bord de l'eau, ça vous le savez. Après ça, c'est l'affaire des fonctionnaires, mon vieux. Et ils vont mettre des poissons dans le lac? Vous savez, ça coûte une fortune de mettre du poisson dans un lac. Mais peut-être que si vous leur dites, si vous leur parlez d'Henri... En aucun cas, je ne peux leur demander de dépenser une telle somme sans garantie. Même pas pour Henri. Mais ils n'ont pas encore refusé catégoriquement, ils accepteront peut-être. C'est ce que Henri espère. Je m'excuse, Roger. Je viens de comprendre vos raisons. Retournons à nos moutons, sinon on y passera toute la nuit. Où en étions-nous?
La vente de la Syrie. Vous avez envoyé les papiers pour les enchères? Oui, ce matin. Bien. Vérifions la liste. Salut, Lassie. Ah, ma jolie, je suis désolé. Essaie d'imaginer qu'on ne s'est jamais rencontrés. Dis-moi, ça sent le poisson là-dessus? C'est à peu près tout ce que les écluses de l'État déversent dans notre lac. Je dois retourner en ville pour dire à la banque d'oublier ma démarche. Je ne sais vraiment pas où aller, ni que faire. Je n'ai pas honte de te le dire, je vais m'ennuyer de cet endroit. Tu me manqueras beaucoup, toi aussi. Tu as été bonne avec moi, tu as accepté de me tenir compagnie si gentiment. Je regretterai aussi nos conversations. C'est sans doute parce que j'étais le seul à parler. Mais qu'est-ce que t'as trouvé? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout mouillé et tout froissé, je n'y comprends rien. J'ai pas idée de ce que c'est. Aucune réponse, Henri ne semble pas être là. Que décidez-vous? Je ne vois plus de solution. La lettre est plus que claire. L'État refuse d'alimenter le lac. C'est très dommage. Vous avez fini de me regarder comme ça, tous les deux. Je n'ai pas le droit de juger la façon dont les fonctionnaires gèrent leurs affaires, non? Ce pauvre Henri va tout perdre et on reste indifférent. Il faut l'aider à survivre. Qui de nous deux voulait lui retirer son permis et prendre un remplaçant, vous ou moi? J'ai bien le droit de changer d'avis, non? Il fallait que ça arrive. Si ce n'était pas arrivé à vous, ce serait arrivé à n'importe qui d'autre. Passez-moi Serge Fraser au département de la pêche. Elle est encore très jeune, hein. Elle n'est pas plus grosse que mon doigt. Mais examinez ses écailles. Je suis sûr qu'elle est adulte. Sûr et certain. C'est tout ce qui reste des trucs qu'il y avait au lac Paradis. Je ne comprends rien à tout cela. Il faut descendre les scaphandres et en avoir le cœur net. Car c'est peut-être une carpe ou un poisson qui dévore les autres.
Et ça poserait un problème. Car si vraiment c'était cela, eh bien alors, ce serait inutile de repeupler le lac avec du poisson pour lui rendre sa valeur. Il faudra que nous fassions un jour une enquête afin de déterminer ce qu'il faut faire. Et quand? Vous essayez de me mettre le dos au mur? Si je peux, oui. Nous avons du pain sur la planche pour 1 an ici. On verra ça au printemps. Ce sera peut-être trop tard. Mais je suis coincé. Car on me demanderait à la commission pourquoi je dépense de l'argent à rénover un petit lac avec un petit embarcadère. Si je dis que c'est seulement parce que Roger Stuart m'a embêté pour un vieillard qui vaille sur le quai, la commission fera de moi de la chair à pâté. Je suis désolé. J'aurais voulu aider votre protégé. Si vous ne pouvez l'aider, acceptez-vous de m'aider au moins? Qu'avez-vous derrière la tête? Supposez que les eaux et forêts veuillent bâtir un splendide terrain de camping au lac Paradis. Alors dans ce cas, ça lui donnerait beaucoup de valeur, non? Est-ce que vous croyez que la commission approuverait? Ça résoudrait tout. Nous avons le projet de construire un terrain de camping très prochainement. Quant à l'établir dès maintenant, je n'y avais pas pensé. Mais en étudiant de plus près la question... Voilà, peut-être ce qui arrangerait bien les choses. Vous étudiez la question et moi j'essaye de convaincre la commission. Pendant ce temps, je donnerai au lac Paradis la priorité et commencerai une enquête. Aujourd'hui? Quand vous décidez quelque chose, vous alors? D'accord, aujourd'hui. Mais restez dans les environs car vous venez avec moi. C'est normal. Vous avez beaucoup d'affection pour ce vieillard, Roger. Je reste là, Lassie, on revient tout de suite. T'inquiète pas, surtout. La pauvre bête semble nous prendre pour 2 poissons. Celui-là est le seul bateau en qui j'ai confiance. On risque sa vie avec les autres, c'est trop dangereux. Je vous crois. Quelle direction prenons-nous? Essayons d'aller à la pointe du boucanier. D'accord, larguez les amarres. Vérifiez l'arrivée d'air. D'accord. Ça va. D'arrêt. Salut, Lassie. Où est Roger? Roger! Roger! Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Il n'y a aucun signe de vie. Je ferais bien d'aller voir. Au secours!
J'ai failli me rompre les os, il me manquait plus que ça. Je ne décèle absolument aucune trace de fracture. Je crois qu'il va falloir que j'achète des béquilles. Il semble bien que ce soit un ligament. Hélas, vous risquez de souffrir plus qu'avec une fracture. Vous sentez mieux? Ah, Qu'est-ce que vous faisiez par là? j'étais à votre recherche. J'ignorais que vous étiez revêtu d'un de ces équipements-là. Je croyais que vous étiez noyé. Monsieur Fraser, je crois que je dois avouer que j'ai dit des choses désagréables à votre sujet lorsque j'ai reçu votre lettre. J'ignorais alors que vous alliez me repêcher dans ce lac. Je m'excuse pour ce que j'ai pensé de vous. Oublions ça. J'ai eu l'impression que le lac aurait ma peau cette fois. Vous voulez que je vous dise? Eh bien, pendant que je me débattais dans l'eau, je n'ai même pas eu peur. J'avais l'impression que le lac voulait que je reste avec lui, qu'il me considérait comme sa chose. Alors, Serge, vous lui dites? Voilà, monsieur Martel, nous avons trouvé une surabondance de carpes. Elles sont néfastes. C'est la ruine du lac, car elles détruisent les plantes dont se nourrissent les truites. Elles remuent la vase et ça asphyxie les truites. Il faut se débarrasser des carpes. En d'autres mots, Henri, c'est inutile de remettre du poisson dans le lac. Il faut simplement se débarrasser des carpes. Une fois qu'elles seront parties, les truites se reproduiront et grandiront tout naturellement, comme elles en ont l'habitude. Et le lac ayant retrouvé son attrait, les campeurs reviendront ici pour passer des vacances. Et alors, je pourrais rester. Et il n'y aura pas de problème pour vous avec le prêt de la banque. Ni avec le camping, alors. Il faudra agrandir le quai pour les vagues de pêcheurs. Oh, fais attention à ce genre. Aucune importance. Lorsqu'on a bon moral, eh bien, tout s'arrange tout seul.